Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 5 à 14. Jésus arriva près d'une localité de Samarie appelée Sychar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi de l'eau à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de la nourriture. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en aurais demandé. Il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-je avoir de l'eau vive ? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? » Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où coulera la vie éternelle. » La femme lui dit « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, quelle promesse de cette présence en nous, cette fraîcheur, ce renouveau, cet esprit de résurrection dont Jésus nous parle et qu'il nous promet. Quelle promesse, quel contraste avec la soif inextinguible que tant de nos contemporains, nous aussi peut-être, souvent, parfois, avons. Je pense à ce terrible chant de l'ivrogne de Baudelaire. « Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon soûl. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir de tout le vin que peut tenir. Son tombeau, ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. » Vous avez peut-être connu ces alcooliques mourant de soif et qui priaient pour recevoir l'argent leur permettant d'acheter la bouteille qui les sauverait, qui leur manque. Prière jamais, pratiquement jamais exaucée, à croire que Dieu n'existe pas. Je pense aux malades qui, à l'hôpital, chez eux, ont cette soif pour la guérison, une soif de santé bien légitime, et une prière épuisante, et qui n'est pas exaucée, bien sûr. Je pense aux couples battant de l'aile qui ont soif de retrouver le sourire du premier baiser et qui prient que les choses s'arrangent, et puis les choses ne s'arrangent pas. Je pense aux employés, souvent humiliés par les petits chefs, les DRH, dans leur soif pour un peu de dignité retrouvée, avec un sentiment d'infériorité et de culpabilité dont ils n'arrivent pas à se sortir, à extinguer leur soif. Je pense
à ceux qui, le matin, notamment le dimanche matin, dans les bistrots, achètent un billet de loterie, ont la soif de gagner les milliards qui leur donneront une autre vie, cette soif d'une autre vie, qui évidemment n'est pas exaucée. J'ai visité la ville de Palerme un temps et sur tous les murs, il y avait des petites affichettes. Santa Rosalia, délivre-nous du pizzo. Le pizzo, c'est l'impôt de la mafia. Et puis, Santa Rosalia n'est jamais descendu du ciel. Et même la Samaritaine, qui disait, donne-moi de cette eau que je n'ai plus à revenir, toujours puiser là. Cette soif d'eau, bien sûr. Ce dont Jésus parle, c'est de cette eau qui jaillit de l'intérieur jusqu'à devenir, dit-il, une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Ce dont Jésus parle, ce n'est pas d'un miracle arrivant de l'extérieur pour régler les problèmes, ce qui ne se produit que si rarement, comme je disais, à croire que Dieu n'existe pas. C'est d'une présence intérieure. Un peu plus loin, l'évangile de Jean nous parlera du pain de vie. Et le pain nous nourrit et nous donne la vie lorsque nous le mangeons et qu'à l'intérieur de nous, il renouvelle la force, l'élan, qui nous rend capables d'affronter tout ce que nous avons à affronter. Ce dont Jésus nous parle n'est pas un Dieu tout-puissant, bienveillant, dont la providence réglerait nos problèmes, surtout les problèmes des fidèles qui savent prier. Santa Rosalia ne descend jamais du ciel. L'évangile de Jean commençait dès son premier chapitre par l'annonce de cette présence, la parole qui donne la vie, qui est la lumière des hommes, ce logos qui vient en Jésus et en nous et en tout le monde et en tout ce qui respire pour donner la vie qui agit en nous et notre énergie vitale s'enracine en lui. Et Dieu n'agit pas sans nous. Au fond, Dieu ne peut rien sans nous et nous ne pouvons rien sans lui. Déjà, Paul, avant Jean, disait « Par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. » Un dynamisme créateur, voilà. Frères et sœurs, Dieu ne multiplie pas les pains de nos jours, mais il a suscité dans l'imagination et le cœur de Coluche l'idée de faire les restaurants du cœur. Et il a suscité dans l'esprit et la volonté de tous ceux qui ont dit oui à cette idée. La participation qu'il fait, qu'il y a maintenant des centaines de restaurants du cœur. Et puis, les repas organisés dans les paroisses, dans les municipalités et tous les services sociaux, tous ayant puisé en eux cette idée de dire oui, faisons cela. Multiplication des pains qui fait rêver, que l'on soit conscient ou non, cet esprit qui monte en nous et qui fait que, effectivement, aujourd'hui, on peut dire ici, les gens n'ont pas faim, ils vont et nous les nourrissons et c'est bien. Dieu n'enverra pas d'argent à l'alcoolique pour s'acheter une bouteille. Cela ne se produit pratiquement jamais. Mais il suscitera dans l'esprit des camarades de l'alcoolique la volonté de faire la Croix Bleue, la Croix d'Or, les alcooliques anonymes, toutes ces associations, cette fraternité qui fait qu'on ne laissera pas le buveur seul, mais qu'on l'accompagnera à la sortie de son travail pour qu'il n'aille pas au bistrot, mais qu'il aille chez lui ou chez quelqu'un. Présence intérieure qui fait qu'on le soutiendra et qu'il pourra se relever, comme on dit dans la Croix Bleue. Et cela, cette présence, cette
eau vive, ce pain de vie, ce logos, cette parole qui monte en d'autres, en nous, et qui fait que le renouveau peut s'accomplir si seulement on veut bien l'écouter. Dieu n'arrangera pas les relations du couple qui bat de l'aile, mais il suggérera à leurs amis, à leurs voisins, aux conseillers conjugaux, l'idée de dire à chacun, mais considère l'intérêt de l'autre, soutiens l'autre, parle en sa faveur, renouvelle-le, et tu verras qu'il en fera de même pour toi, et vous retrouverez le sourire du premier baiser, présence intérieure qui va alors changer les choses, si seulement on veut bien ne pas étouffer cet esprit qui renouvelle. Dieu ne délivre pas les palermitains de l'impôt de la mafia en faisant descendre Sainte Rosalie comme par miracle. Mais on sait qu'un esprit se fait sentir dans les commerces et dans les associations de Palerme pour dire non, pour dire on peut s'opposer à la mafia. On le fait. Et elle recule. Un courage et un esprit qui montent en nous. Alors il y a des blocages qui font, comme disait Paul, qu'on étouffe l'esprit. Il y a des blocages qui font que l'on ne comprend pas, comme le dit la Samaritaine, que l'on ne comprend pas qu'il y a cette eau vive que Dieu fait monter en nous, ce pain de vie qu'il nous donne. Et c'est pourquoi l'évangile de Jean commence dès le début avec ce geste fondamentalement important où Jésus transforme l'eau des purifications rituelles des Juifs en vin de fête. Cette idée que si l'on pratique des purifications rituelles, comme il convient d'après la loi de Moïse, Dieu ne manquera pas d'y être sensible. On sera dans son alliance de fidélité et tout ira mieux. Et vous savez très bien que ce n'est pas le cas, que ce n'est qu'une bonne manière de tourner notre attention à un geste purement extérieur, comme de se laver les mains d'une manière rituelle, en détournant nos regards de la seule chose qui compte, c'est à l'intérieur cette eau vive qui jaillit et que l'on ignore pour penser qu'elle n'est que rituelle. Et de même, quand juste après, il chasse les marchands du temple pour rendre impossible cette idée que si l'on sacrifie des bêtes ou si l'on fait des offrandes à Dieu, celui-ci ne saurait manquer d'y être sensible à cette fidélité à l'alliance, et lui serait aussi fidèle à l'alliance, et tout irait mieux si, pratiquement, concrètement, on faisait quelques gestes rituels, oubliant cette présence vivante de lumière et de vie qui est en nous et qui seule nous renouvelle. La femme cananéenne aussi se demande si c'est à Sichem ou à Jérusalem qu'il faut prier. Et Jésus dit, mais ni à Sichem, ni à Jérusalem. Il aurait dit, je pense, ni à Rome, ni à Genève, ni à Moscou, ni ailleurs. Mais tourne-toi vers, en esprit et en vérité, présence créatrice intérieure de Dieu. Alors vous me direz, comprendre Dieu est difficile. Vous savez que la majorité des Français, d'après les statistiques maintenant, la majorité des Français ne croient plus en Dieu. Alors je demande, mais en quel Dieu ne croient-ils plus? Souvent, ils décrivent, si on cause un peu, justement le Dieu tout-puissant qui règle les questions, qui fait tomber le bon numéro. Vous savez, le vendredi 13, tout le monde gagne. C'est évidemment absurde. Ce Dieu-là, mais moi non plus, je n'y crois pas. Jésus dit, ne croyez pas à cela. Comprendre Dieu est difficile, mais ce qui est saisissant, c'est d'apprendre à regarder les œuvres de Dieu en nous et en l'autre. Les alcooliques qui se relèvent
les gens déprimés qui ont un sourire dans les yeux qui surgit parce qu'ils ont puisé en eux cet élan de résurrection que Dieu nous redonne. Les œuvres de Dieu sont plus compréhensibles que la nature originelle de la Trinité. Les miracles que faisait Jésus n'étaient pas pour révéler une toute-puissance qui pourrait survenir, mais pour montrer ce qui est possible dans une humanité qui se renouvelle lorsque les hommes puisent en eux cet esprit de renouveau. On en a bien besoin de cette promesse. On a bien besoin d'ouvrir nos cœurs à cet élan qui nous est donné. La moitié des gens, ça c'est encore les statistiques, la moitié des gens en France se sentent tristes et anxieux, en colère, impuissants, coupables, inquiets. Et qu'à regarder la télévision pour voir la mauvaise situation dans laquelle la plupart des hommes politiques et la plupart de nos contemporains se trouvent, inquiets et en colère. Tous ceux qui jugent le futur inquiétant, ces jeunes ménages qui ne veulent pas faire d'enfants en disant, quand on sait le monde qu'on leur prépare, au moins ne faisons pas d'enfants. 39% des Français ne veulent plus, en âge de faire des enfants, ne veulent plus en faire. Je voudrais citer la parole de Jean Jaurès, qu'il disait sur le plan politique, et que nous pourrions transformer sur le plan spirituel. Jean Jaurès qui disait « Nous vaincrons le doute du peuple par la persévérance de notre fidélité. Ce qui est en question, c'est notre fidélité dans la vie et dans la transmission de la parole de Jésus-Christ, qui est là, dans Jean 4 et ailleurs. Frères et sœurs, on ne reconnaît pas la présence souriante et créatrice et libératrice de Jésus-Christ en faisant des prières incessantes. On ne reconnaît pas sa présence créatrice en faisant des plaintes incessantes. Et quand on demande comment ça va, qu'on répond ça va très mal. On ne reconnaît pas la présence créatrice de Dieu dans le mécontentement permanent. On ne reconnaît pas la présence créatrice de Dieu dans les préoccupations incessantes. Je pense aux soins de la personne, aux gens qui nous disent « je surveille mon alimentation de façon à avoir une vie pure ». Je pense à ces habitudes juives de laver les mains pour une pureté ainsi retrouvée. Les gens qui vous disent « ah mais moi, je suis végétalien, vegan », une pureté intérieure retrouvée, comme si l'avenir, avec le dynamisme créateur de Dieu, était là. On reconnaît la présence de Dieu, la présence de l'eau jaillissante, en constatant, en entendant parler, en croyant au relèvement d'un alcoolique, puisque je parlais des alcooliques, en éprouvant le courage d'affronter la maladie, la souffrance, le deuil, lorsqu'il se présente, et que, courageusement, sans se détourner, sans se plaindre, sans dire tout va mal, on puise en soi l'élan qui permet, malgré tout, de tenir avec néanmoins un sourire dans les yeux. On reconnaît la présence de l'eau jaillissante de Dieu lorsqu'on croit que si dans ce couple désuni, chacun fait un effort de soutien de l'autre, l'amour pourra renaître, parce que rien n'est jamais perdu. En ayant le courage, si l'on est à Palerme, de s'unir contre la mafia. Et nous pouvons alors, c'est la promesse du Christ, vivre pleinement malgré tout et nous nourrir du pain de vie
et nous abreuver de l'eau jaillissante comme jusque dans la vie éternelle, afin que nous n'ayons plus jamais ni soif, ni faim de rien. Amen.